Citoyen engagé, il multiplie les initiatives, il a toujours de bonnes idées. Son seul but, renforcer le lien social. Samuel Kazomo, bonjour. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Okay. Donc, vous êtes le directeur du Centre de civisme, de prévention et de civisme. Vous avez lancé une nouvelle initiative, à savoir les régies de quartier. Est-ce que vous pouvez nous impliquer? Oui, tout à fait. Alors déjà, on est dans un cadre. On est dans le cadre des Assises des Outre-mer. C'est une grande consultation publique impulsée par le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, localement en Guadeloupe, la préfecture a pris les choses à bras-le-corps pour donner du relief à cette volonté initiale qui est une volonté politique et qui aujourd'hui devient une mouvance participative, institutionnelle avec des associations. Donc notre rôle, c'est d'être force de proposition. Force de proposition, faire en sorte que le Guadeloupéen se réapproprie un modèle social économique qui est adapté à la situation du pays. Alors la régie de quartier, ça existe déjà. Donc est-ce qu'on pourra mettre cela facilement en place ici? Alors justement, il n'est pas question de faire de copier-coller, il est question d'adapter. Il est question il y a des structures déjà, c'est une structure associative. Tout à fait. Alors c'est d'abord une entreprise, permettez-moi de rectifier les choses, c'est d'abord une entreprise d'économie sociale et solidaire. Qui dit entreprise, ça veut dire que c'est une entité à vocation économique qui a pour but de dégager du bénéfice, mais aussi de réinjecter ce bénéfice pour la formation, pour l'insertion des hommes et des femmes des quartiers prioritaires. Alors comment ça peut se passer concrètement? On dit qu'il faut l'accord des collectivités, il faut que l'État vous aide, les collectivités. Avez-vous mené les premières consultations? Je sais qu'il y a eu une réunion récemment. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les gens sont intéressés par cela? Alors, les personnes concernées sont d'abord les collectivités, les villes. Alors, on parle de quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Donc, n'allons pas trop loin. Les quartiers prioritaires sont ciblés en Guadeloupe, sur Pointe-à-Pitre et Abim. Donc, déjà, ça fait 11 ans qu'on est sur le terrain, donc on a eu le temps de rencontrer les élus, mais aussi les chefs de projet. Les bailleurs sociaux, avec les bailleurs sociaux, on a fait un travail de fond justement pour aller à la rencontre de ces personnes. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de faire en sorte que dans les quartiers, que le citoyen lambda puisse s'approprier ce projet. Et ça, c'est intéressant. Alors justement, on a dit que la politique de la ville pouvait être relancée. Est-ce un biais pour relancer la politique de la ville? Eh bien justement, nous, on a été contactés par la direction de la politique de la ville, justement, dans cet élan-là, parce qu'ils ont bien senti que pour donner du relief, pour donner de l'élan à un tel projet, il faut s'appuyer sur des acteurs qui ont déjà fait des choses, surtout dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Notre crédibilité, puisque ça fait déjà 11 ans qu'on est sur ce terrain, eh bien, ça nous donne une petite longueur d'avance pour dire, voilà, nous, on est sur une politique des résultats. On veut rassembler les jeunes, on veut rassembler les référents de quartier. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir avancé dans le renforcement du lien social, justement? Ben, justement, 11 ans après, on nous contacte, on vient vers nous, on nous dit... On pourrait vous dire aussi que le désordre est toujours là, la délinquance, les oui, mais on aurait pu nous ignorer. Toujours. On aurait pu nous ignorer, tandis que maintenant, systématiquement, on est invité aux tables de dialogue, aux tables rondes justement, pour qu'on puisse apporter notre valeur ajoutée. Alors c'est vrai que chaque année, on insère que, enfin, on accueille que 150 jeunes. C'est un peu, c'est pas suffisant. On aimerait pouvoir démultiplier ces actions, mais c'est déjà ça de prix. Ce que les jeunes veulent, c'est un travail. Est-ce un biais pour avoir un travail dans ce pays? Alors, ce qui est important, c'est que dans une logique de régie de quartier, on a bien insisté sur le statut en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que les bénéficiaires ont un statut de salarié en parcours d'insertion. C'est un véritable tremplin leur permettant d'avoir un accompagnement social, une formation adaptée et surtout un encadrement professionnel. Maintenant, ce tremplin-là, il existe déjà sur le territoire hexagonal. Le but pour nous, c'est de l'adapter à notre situation sociale et économique. Alors, la régie de quartier, qui va avoir sa gestion? Qui va gérer? Ce sont les jeunes eux-mêmes? Non. Ou ce sont des adultes qui vont encore gérer pour eux avec l'argent qui va partir on ne sait trop où? Alors déjà, une régie de quartier, c'est vraiment un collectif avec d'abord les habitants du quartier. Les habitants, les bailleurs sociaux, la collectivité, mais les habitants... C'est un financement participatif, collectif? Tout à fait. D'abord, il y a une enveloppe avec des fonds publics, mais il y a aussi une participation privée puisque nos principaux clients seront les bailleurs sociaux qui nous expriment déjà leurs besoins. Donc vous voyez que sur la partie purement économique, on part avec des idées
pragmatique, purement économique, avec des bailleurs sociaux qui nous disent « Bon, voilà, M. Kazomon, voici nos besoins pour le développement des régies de quartier. » Qu'est-ce que vous avez obtenu de la réunion, la dernière réunion que vous avez tenue à ce sujet? Justement, alors ça nous a permis de rassembler des forces, des organismes de formation, mais aussi ce levier politique dont je parlais à l'instant. Vous savez, on a parlé des assises des Outre-mer. Les gens, de manière populaire, n'y croient pas vraiment. Il y a un véritable travail qui se fait via Internet pour permettre aux gens de faire leur contribution. Donc notre rôle à nous, c'est d'impulser cette action populaire dans les quartiers et pour faire en sorte que d'aller chercher la mamie ou le papy qui n'est pas forcément très aisé avec Internet, d'aller chercher ces jeunes qui ne sont pas très dans la mouvance numérique. Donc là aussi, on a déclenché un mouvement en marche qui va commencer dès janvier 2018. Vous continuez à tout ramener en marche, Samuel Kazomon, on va dire. Non, les élections sont passées, là. Oui, mais en permanence, on reste sur le terrain. On ne pourra pas me faire le reproche que j'arrive comme ça sur un cheveu sur la soupe uniquement en période électorale. Non, je suis tout le temps sur la brèche et j'essaye de mobiliser. Justement, les prochaines étapes pour ce comité de quartier? Pour la régie de quartier, oui, la régie de quartier, vous savez, il y a 3 étapes. D'abord, faire en sorte que, j'allais dire trivialement, que la mayonnaise prenne, que le projet puisse prendre de l'étoffe, et puis ça va faire l'objet d'une étude de faisabilité, justement pour dégager un plan de financement, pour que qu'au niveau de la gouvernance, les citoyens du ou des quartiers cibles soient au cœur. Donc, étude de faisabilité jusqu'à fin 2018. Ensuite, premier trimestre 2019, la formation-action des référents de quartier, faire en sorte que les personnes qui sont déjà participatifs dans leur cité, dans leur quartier, qui ont déjà une posture de grand frère, que ces personnes-là soient les premiers bénéficiaires. Et puis, le 3e temps fort, la création véritable de cette entreprise d'économie sociale et solidaire. Alors justement, vous êtes dans les quartiers. Vous sentez monter la colère des gens par rapport à l'eau? Ah oui, tout à fait. Mais par rapport à l'eau, je vais vous dire quelque chose. On peut dire qu'il y a une forme de tolérance, parce que jusqu'à présent, moi, je trouve cette population très tolérante, malgré le fait qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et puis, c'est important qu'on puisse dire les choses. C'est un véritable problème de société. Alors justement, je vous fais avoir un projet qui prend corps, c'est le projet de barrage